Par contre, ce temps de canard risque pas de réjouir notre journée. Le Centre international de congrès a accueilli la Japan Tour Festival pour cette année 2018. Cet événement s'est passé du vendredi 9 au 11 mars 2018 à Tours et j'ai pu y aller le samedi. Nous sommes en train de rentrer, attention mesdames et messieurs. Ce salon se déroulait en plusieurs étages dont étaient regroupés soit les magasins, soit l'univers geek, soit l'univers manga et bien évidemment un coin pour les conférences et les présentations. Au niveau de la taille, c'est beaucoup plus petit par rapport à la Paris Games Week, même si on va regretter par la suite la taille trop petite du salon par rapport au nombre de personnes présentes. On pouvait se balader librement dans le salon et aussi participer à des activités prévues par le planning. Je tiens d'avance à m'excuser si je ne montre pas tout dans cette vidéo puisque je ne suis pas très calé en univers japonais et en plus il y avait beaucoup trop de monde pour filmer certains stands, mais j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Rejoignez-nous dans le côté obscur de la force. Nous sommes votre mère. Toujours rêvé de faire ça. C'est qui le plus beau? Ah non, ok, on arrête. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis là. One Piece Passion. Enfin, moi je suis le doc, mais c'est la chaîne One Piece Passion. Du manga à l'animé, il faut vraiment comprendre ce que veut dire manga animé. Alors, ça paraît bateau, hein, mais il faut mettre des mots un peu techniques malheureusement sur ça. Et puisque le manga et l'animé à la base, c'est deux arts séquentiels. Alors les arts séquentiels, c'est tout basique en fait, c'est juste des successions d'images. Sauf que là-dedans, il y a une grosse différence majeure qui va justement être l'enjeu principal de passer du manga à l'animé, c'est-à-dire que là où... D'accord. Ah voilà. Là où le manga, vous pouvez voir là, c'est un art séquentiel juxtaposé dans l'espace. L'animé, vous pouvez voir le storyboard ici, c'est un art séquentiel juxtaposé dans le temps. Alors qu'est-ce que ça implique? Juxtaposé dans l'espace, ça veut dire que vous allez tout simplement dans les cases, une case là, voilà, ça s'enchaîne tout simplement et c'est pas animé. Il y a des cases, des détails varient, voilà. En revanche, l'animé, toutes ces images vont passer par une seule case, c'est-à-dire l'écran, d'où le fait que ça soit juxtaposé dans le temps, puisque toutes les images vont défiler à travers l'écran. Donc il doit être efficace dans son dessin, et il doit découper les cases voilà, dans différentes formes, de manière à véhiculer ses émotions. Par exemple, là, le fait que ça soit découpé, il y a beaucoup de cases qui s'enchaînent, c'est pour montrer l'urgence de la situation. Lui, l'animé ne va pas avoir ça à sa disposition, il va falloir qu'il travaille d'une autre manière, notamment avec les plans qui sont mis en avant. Des mangas ou même de la BD en général, on va être acteur, on va être actif sur la BD, c'est-à-dire on va pouvoir la lire à la vitesse qu'on veut, on va pouvoir passer d'une page à l'autre, revenir en arrière. Quand on ouvre une page, généralement on a cette vision globale avant de commencer à attaquer vraiment la lecture en détail. Et la principale arme qu'on va avoir, nous, c'est l'imagination qui va être jouée ici.
A l'inverse, dans un animé, on va être beaucoup plus soumis et passif, puisqu'on va subir le rythme de l'animé, c'est-à-dire que par exemple un épisode de One Piece, ça dure 20 minutes, point barre. Et donc après ça va être pareil par exemple avec le Dark Knight au cinéma, il y a eu un comics qui s'appelait Batman Dark Knight, mais c'est un melting pot de plein d'autres comics qui ont été faits. Là avec une série par exemple comme Arrow, sachant que c'est une série, ils vont piocher dans plein d'univers, et même pas que Green Arrow, et L'Arme Fatale, j'ai pas trouvé d'autres exemples malheureusement. On est passé d'un film à une série, ça veut dire que le scénario de base, tout ce qui se passe dans les films, vont être étirés à mort de façon à durer au moins une saison et généralement plus pour l'exploiter au maximum. Pour vous montrer par exemple que ça soit la première ou Brotherhood, c'est tous les deux des séries animées. Ça veut dire que le scénario va être étalé sur plein d'épisodes et des heures de contenu. A l'inverse, un film de Netflix dure 1h30, entre 1h30 et 2h, il va falloir adapter un scénario qui déjà dure dans ce temps-là, mais aussi s'applique au modèle cinématographique, puisqu'on peut pas juste mettre des éléments importants du manga, les mettre bout à bout et ça fait un film. C'est pas comme ça que ça marche, faut rendre le récit cohérent. On va reprendre là où c'était arrivé hier, à savoir Je reviendrai à 17h pour MJ. Magogo. Là, c'est une parodie de Balloon Fight en l'occurrence. STAR 8. Merci. En tout cas, c'est gentil de votre part. Bah non, mais merci à toi. En tout cas, continuez ce que vous faites. On essaye. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font tous? Où il faudrait trouver une solution pour ces gens qui restent dehors, assis, et qui passent leur vie comme ça. Non mais ça... En souvenir de notre séjour, nous sommes passés sur le stand Maliki pour récupérer une bande dessinée appelée Blog. Nous avons pu faire la rencontre avec l'une des dessinatrices. Rien que les taux, on gagne 1 euro par livre avec un éditeur et on vend des dizaines de milliers pour pouvoir en vivre. Du coup, comme on avait une communauté assez importante, on s'est dit on va se lancer en auto-édition.
en auto-édition et ça cartonnait. Là, on va sortir le deuxième ce mois-ci sur Ulule en financement participatif. D'accord. Et on aime bien aussi travailler en direct avec les gens, pouvoir gérer la chaîne de A à Z, éviter les intermédiaires. Et bien voilà, cette vidéo de ma visite à la Japan Tour Festival est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit montage de visite. S'il faut améliorer, s'il y a 2-3 détails qu'il faudrait enlever pour les prochaines conventions. Pour ma part, ce salon de tradition japonaise était sympa. Il y avait à peu près tout, du manga, du jeu vidéo. Il y avait même des youtubeurs qui étaient présents à ce moment-là. Par contre, ce que je regretterais, même s'il y a plusieurs étages, c'est la taille beaucoup trop petite et surtout le nombre impressionnant de personnes. Certes, cette année, ils ont fait un record de nombre de visiteurs présents, mais il faut dire par exemple, quand vous voulez voir un stand, avec le nombre de personnes, c'était vraiment pas possible de voir quelque chose. Bon, heureusement, les conférences sur scène ont rattrapé le niveau. En petite surprise, on nous a remis quelques papiers, comme par exemple la fameuse web série de Rob, ROBB web série. Allez voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, tout artiste et youtubeur que j'ai pu présenter dans cette vidéo seront en description si jamais vous voulez admirer tout ça. Et d'ailleurs, pour ma part, le meilleur moment de cette journée restera la rencontre avec Shindeai et Sacha du collectif de Boxmaker et surtout de leur groupe Starry Sky avec leur poster dédicacé à seulement 5 € avec son pseudo. En tout cas, c'est vraiment sympa de recevoir ce genre de cadeau, surtout pour un groupe de youtubeurs. Bon, le poster est un peu abîmé, mais m'excusez, c'est un petit accident en rentrant à la maison. Ils ont oublié le N, bon c'est pas très grave, mais surtout ça fait vraiment surprendre et très plaisir. En tout cas, si vraiment vous voulez me voir la prochaine fois, je serai présent à la Japan Expo de 2018, c'est sûr et certain. Ça sera à Paris Nord pour ceux qui veulent le savoir. Je vous dirai plus de renseignements prochainement. Je tiens à remercier mes tantes pour m'avoir accompagné durant cette sortie. Attends, tu peux pas mettre une meilleure image là ? Je remercie ma tata et mon tonton pour l'accompagnement. T'as pas une meilleure image pour illustrer hein? Oh non, là c'est encore pire. Bon, écoute, laisse tomber. Et c'est grâce à eux que j'ai pu venir à ce salon. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des dernières nouveautés sur mes projets et mes vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Salut tout le monde! Essayer de vous montrer ce que c'est que le kendo, en vous donnant les explications qui vous permettent de comprendre ce à quoi vous venez d'assister. Vous avez ici des représentants gradés, ceinture noire 2e ou 3e dan. Ken, c'est le sabre, ça vous le savez, Do, la voix. Le kendo n'est pas la seule discipline d'escrime qui existe. Quand on parle d'escrime japonais, vous avez la diapositive. À l'origine, il y a ce qu'on appelle le kenjutsu, les techniques de sabre. Plein d'écoles différentes, plein de traditions différentes. On vient frapper une cible. Alors, il y a une vidéo, mais qui n'est pas tout à fait du bateau-do. En fait, je n'ai pas trouvé mieux comme vidéo. C'est simplement pour vous montrer qu'un katana japonais, ça coupe. Et en bateau-do, on pratique des katas, une séquence codifiée où on vient couper comme ça un paillon avec un sabre tranchant. Hein, on peut
blesser, c'est une discipline assez dangereuse, et des séries de combats codifiés qui se pratiquent seuls avec un sabre, qui peut être un katana tranchant ou un yaido, ça a la forme. Et donc la dernière discipline, c'est le kendo, celle que nous on pratique. On a un sabre. Le premier type de sabre, c'est celui que j'ai à la main, on appelle ça un boken, sabre en bois, il a la longueur, la forme d'un sabre, il a une poignée qui est ovale. Il a tout du katana, simplement il en bois plein, en bois dur, et c'est un sabre avec lequel évidemment on ne va pas pouvoir porter des coups sur un partenaire ou un adversaire, mais avec lequel on va pouvoir travailler la technique dans ce cas-là plus propre. Et puis vous avez un sabre qui est adapté à la pratique en armure, en full contact, on pourrait dire, on porte les coups sans retenue. Ce sabre il s'appelle un shinai. Il est constitué de 4 lattes de bambou liées ensemble par des pièces de cuir, et il a la particularité d'être relativement souple. Je ne sais pas si vous voyez, ça se plie, ça vient fouetter, ça ne blesse pas, c'est-à-dire que si on loupe un coup et qu'on frappe ici, il n'y a pas de protection là, le partenaire a un bleu, c'est pas grave. Et surtout sur l'armure, évidemment, on sent rien, on peut pratiquer sans retenue. Cette armure, elle est composée de 4 parties. Un taré, cette espèce de tablier qui vient protéger le haut des cuisses parce que il est très précis. Et puis sur lequel on met le seken, c'est cette pièce qui indique notre dojo et notre nom. Un plastron, qu'on appelle un do. Des gantelets, qu'on appelle des côtés. Et un masque, je dis un masque et pas un casque, parce que vous voyez que la seule partie rigide, c'est pleine face. C'est ça qu'on va protéger. Tout le reste, c'est du tissu. C'est relativement mou. Ça s'appelle un men, c'est cette garde, kamae. Parce que, qu'on ait ou pas une armure, en réalité, cette garde, c'est notre seul bouclier. Le sabre est notre seul bouclier. C'est pas seulement une arme, c'est aussi un élément de protection. Et cette garde, donc, c'est ce qui va permettre aux pratiquants d'être relativement à l'abri des attaques de l'adversaire. Cette garde-là, c'est celle qu'on appelle shuda, garde moyenne. C'est celle qui est la plus efficace parce qu'elle permet d'attaquer facilement. Elle permet de se défendre, d'être protégé relativement facilement. Il y a d'autres gardes qui sont possibles. Il arrive Jodan, Samuel, garde haute, pied gauche devant, très offensive. Par contre, on n'est pas du tout protégé. On peut prendre des coups à la gorge, au plastron, sur les poignets. Mais c'est une garde très agressive, très offensive, puisque là, il n'a qu'à baisser les mains pour pouvoir lancer une attaque. Et puis, il y a d'autres gardes, merci, Shudan. Il y a d'autres gardes qui existent, Julien. Gedan no Kamae, garde basse. Celle-là, elle empêche l'adversaire d'attaquer. Ça, c'est la principale, c'est la plus belle, c'est la plus spectaculaire. On a des gantelets qui viennent protéger, donc on peut aussi attaquer sur côté, au poignet. On a un plastron, donc on peut très bien, si l'adversaire commet l'erreur de monter un peu trop les bras, l'attaquer en diagonale pour le couper en deux au niveau du tronc. Donc, et puis, la dernière frappe, elle est un peu plus difficile. C'est le seul et unique coup d'estoc auquel on a droit. Là, on vient de voir des coups de taille, on vient de trancher. L'estoc, c'est quand on pique. On a un casque, un masque, qui nous protège aussi la gorge. Et en fait, au kendo, on a un coup qui est autorisé, suki. On vient frapper d'estoc à la gorge. Au de la chimaruki. Renzoku waza, frappe enchaînée. Masa va lancer men sur Eric, qui va par exemple esquiver en reculant, et si Masa enchaîne, il pourra placer son attaque. Men. Une frappe très courante aussi, Renzoku waza, frappe enchaînée, côté men. J'ai un adversaire qui a une garde très forte qui m'empêche d'attaquer. Ukido. Sur un adversaire qui vient attaquer très fort à la tête, il est très ouvert en bas. Si on arrive à se décaler latéralement pour esquiver son coup, on peut placer un dos. Men, Ukido. Et puis, dernière catégorie de techniques qui permettent de construire des frappes. Ojiwaza, des techniques de contre-attaque. On vient s'appuyer sur une attaque de l'adversaire pour renvoyer. J'ai oublié de vous dire une chose, parce que j'aurais dû commencer par... Le kendo est un art martial d'attaque. Ce n'est pas une discipline traditionnelle. C'est une discipline moderne, qui a été en tout cas modernisée.
à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et pour le comprendre, il faut se demander ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est l'utilisation de ce shinai, qui existe depuis plusieurs siècles, que les samouraïs utilisaient pour pratiquer l'escrime, mais ce shinai en bambou, relativement souple, il est très léger. Il pèse en gros 5 ou 600 grammes. Un katana, ça pèse 3 fois plus. Avec un vrai katana, quand on fait une frappe en amplitude, on a intérêt à être très fortement ancré dans le sol, très stable, pour ne pas se laisser emmener par son propre sabre. Avec un shinai qui pèse 500 grammes, on peut être beaucoup plus mobile. Et ça va conditionner notre pratique. Le kendo tel qu'il se pratique aujourd'hui, le kendo moderne en armure, est une discipline extrêmement mobile, dans laquelle pour autant on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi. Grand mal, il frappe à la tête. Côté, une frappe sur le poignet. Dos, une frappe au tronc. Comme au centre. Mais on peut aussi très bien faire des variantes, par exemple un kirigaishi qui mélange men et do. Men, do, c'est ce que Samuel va montrer. Pour attaquer. Et ce travail du Chikomi Geko, vous allez voir, il va leur permettre de travailler la distance, parce que si on est en garde là, on est trop près, on ne peut pas travailler. On travaille à bonne distance. De travailler les déplacements, entre les attaques, il y a des déplacements. Travailler vraiment la relation avec l'adversaire en attendant d'être en mesure d'attaquer. Uchikomi Geko, messieurs, qui met. La même chose est possible à une autre vitesse, Eric qui va le faire. Uchikomi Geko, des frappes en petite amplitude. Mais il y aura la même puissance, la même énergie. Mais... Et on va commencer. Premier combat. Là, reprenez vos places. Je suppose que la plupart d'entre vous l'ont vu parce qu'il était relativement net. Samuel a réussi à rentrer en perturbant la garde vive qui s'est retrouvée ouverte. Et là, Samuel avait une ligne droite pour attaquer, même la défense. Vous allez me dire, mais avant, il y a eu plein d'attaques. C'est vrai, il y a plein d'attaques, on passe notre temps à toucher l'adversaire au kendo. Simplement, il n'y a jamais eu Kikenta, il n'y a jamais eu une frappe très nette, un déplacement très net, une intention, une attention après, une vigilance. Et donc, et là, le premier point, le point qu'on a compté était évidemment le point. Yves et Masayoshi. Deuxième combat, on en fait plusieurs et on était assez rapide. Ouais!
cet assaut-là, donc, Massa a fait d'abord un côté qui a perturbé la garde vive et ensuite il a placé son main. Avant cela, Massa a fait plusieurs attaques qui n'étaient pas loin de compter, mais par exemple la deuxième, il a fait un main qui arrivait beaucoup trop loin sur la grille. Il a frappé là. Là, le visage vide est 10 cm derrière, ça ne peut pas. Il faut vraiment qu'un passoire traîne. Massa, tu restes et nous faisons rentrer Julien. Tiens, Massa, pas tout. Troisième combat. Là, ce qui vient de se passer à la fin, c'est que Julien a lancé une attaque, même. Massa est parti après, mais il est parti d'une manière beaucoup plus directe. Il est beaucoup plus rapide aussi. Du coup, il est arrivé bien avant. Et il y a eu un impact très net sur son main, avant que l'attaque de Julien arrive. On appelle ça débana. Quand on prend l'autre de vitesse sur une attaque de l'adversaire, c'est ça, débana, c'est un choix. Merci, vous pouvez se laver. Julien, tu restes. Ah oui, là, attends. Ah oui.